Alors bonjour, voici une autre fonction, donc peut-être une dernière. C'est une fonction définie par intervalle ou bien par morceau. Contient donc une fonction, une primitive, une suite, etc. Donc voici cette fonction. Dans la première question, on va chercher donc la limite en plus l'infini en moins l'infini, la limite de f de x sur x en plus l'infini en moins l'infini et interpréter ces résultats géométriquement. Voici. Donc voici la première question, donc la limite. Alors ici on pose, si on nomme cette limite là L, on pose racine cubique de x, on pose racine cubique de x égale à t, lorsqu'x tend vers plus l'infini, on a t tend vers plus l'infini. Donc L est égal limite lorsque t tend vers plus l'infini de t au cube sur 1 plus t. Donc vous avez ici une fonction rationnelle. Donc c'est la limite du plus haut degré sur t tend vers plus l'infini. T tend vers plus l'infini de la limite du plus haut degré sur plus haut degré, c'est t carré, donc est égal à plus l'infini. De même, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à limite x tend vers moins l'infini de 1 moins x racine de 1 moins x moins 1 le tout au carré est égal, on va poser la même chose, t tend vers plus l'infini de t au carré, t moins 1 le tout au carré. En posant t est égal à racine de 1 moins x. Donc est égal à la limite, parce que ceci est une fonction t tend vers plus l'infini, lorsqu'x tend vers moins l'infini ici, vous avez t tend vers plus l'infini. Donc ici c'est le plus haut degré, ça c'est un polynôme, lorsque vous développez donc le plus haut degré c'est t à la puissance 4. Donc t est égal à plus l'infini, c'est très bien. Très bien. Alors la deuxième question, la question B, il s'agit de chercher la limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de f de x sur x et de f de x sur x en plus et en moins l'infini. Alors en plus l'infini, vous avez ça, f de x sur x, vous simplifiez le x ici, et vous avez donc 1 plus racine cubique égale à 0. Pourquoi? Parce que la limite de racine cubique, c'est plus l'infini. Et en moins l'infini, vous avez la limite en moins l'infini, donc cette fonction, c'est ça, vous divisez ici par x, donc vous avez 1 moins x sur x, facteur de racine de 1 moins x, le tout au carré. Ce terme-là, c'est une fonction homographique, c'est-à-dire rationnelle, sa limite sur le plus haut degré sur plus haut degré, c'est-à-dire moins 1, et la limite de celui-là, c'est plus l'infini, parce que celui-là tend vers plus l'infini, donc ça tend vers plus l'infini. Maintenant, qui est l'interprétation graphique, donc la courbe C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des x au voisinage de plus l'infini, et une branche parabolique de direction l'axe des y au voisinage de moins l'infini. Voilà, donc là c'est donc la courbe C de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, respectivement l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini, respectivement au voisinage de moins l'infini ou bien pour ne pas... Donc dans cette question D, on va chercher la position de la courbe avec la droite sur l'intervalle 0 plus l'infini. Vous avez quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f de x moins l'équation de la droite, moins y, est égal à x sur 1 plus racine cubique de x, moins x, donc est égal à x facteur de, vous avez ici 1 sur 1 plus racine cubique de x, moins 1. Alors nous avons comme 1 plus racine cubique de x, racine cubique de x est supérieur strictement à 1, parce que x est supérieur strictement à 0, car x est supérieur strictement à 0, alors 1 sur 1 plus racine cubique de x est inférieur strictement y compris entre 0 et 1. D'où f de x moins x est inférieur strictement à 0, parce que ceci est inférieur, donc le reste est inférieur à 0. Donc la courbe C de f est
au-dessous de la droite delta, sur cet intervalle 0 plus l'infini. C'est pas la peine de faire un tableau parce que vous avez une phrase pour répondre. Mais si vous avez juste une phrase pour répondre, la courbe c'est de f. Mais si vous avez donc l'habitude d'écrire le tableau et de faire dessous, vous faites le tableau, c'est pas grave. Dans la dérivabilité à droite et à gauche de 0, la dérivabilité à droite, donc vous avez limite lorsque x tend vers 0 plus d'abord on a f de 0 c'est 0. Donc vous remplacez ici, voici votre fonction, on va l'emmener ici. Donc vous avez ici, si vous remplacez ici x par 0, vous allez avoir racine de 1 moins 1, c'est 0. Et ici la limite lorsque x tend vers 0, c'est 0. Donc la fonction est continue, d'ailleurs c'est pas demandé. Il est continu en 0. La limite x tend vers 0 plus de f de x sur x, donc c'est f de x moins f de 0 sur x moins 0, est égal à limite x tend vers 0 plus de f de x sur x, est égal à limite x tend vers 0 plus, donc de 1 sur 1 plus racine cubique de x, est égal à 1. Donc la fonction f est dérivable, à droite de 0, et le nombre dérivé à droite de 0 est égal à 1. On va chercher de la même façon la dérivée à gauche. Donc vous avez ici la limite du taux d'accroissement à gauche de 0, c'est la limite de f de x sur x. f de x c'est 1 moins x, racine de 1 moins x moins 1 le tout au carré. On va les partager comme ça pour ne pas avoir à écrire donc la partie conjuguée. Si on peut écrire avec la partie conjuguée avec le carré, vous allez avoir ici x au carré. Très bien. Donc on peut le faire donc d'ailleurs. Voilà, je vais donc laisser la parenthèse et faire la partie conjuguée à l'intérieur de la parenthèse. Donc la limite lorsqu'x tend vers 0 moins, ici je vais avoir 1 moins x, et là je vais simplifier un x, il va me rester un seul x ici, sur racine de 1 moins x plus 1, ce qui est la partie conjuguée, plus 1 au carré. Donc ça tend vers 1, le dénominateur tend vers 2, c'est-à-dire vers 4, et ça tend vers 0 est égal à 0. Donc la même chose, f est dérivable à gauche en 0, et le nombre dérivé à gauche de 0 est égal à 0. Donc f n'est pas dérivable ensuite. On a f n'est pas dérivable en 0. F n'est pas dérivable en 0. Vous n'êtes pas obligé de dire cette parenthèse-là, parce que la question qui vous a été posée, c'est étudier la dérivabilité à gauche et la dérivabilité à droite. Donc vous répondez séparément. Très bien. Donc voici pour cette question. Maintenant, l'interprétation graphique. Donc l'interprétation graphique de ces deux résultats, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, donc là, vous avez cette interprétation graphique. La courbe C de f admet au point, c'est-à-dire à l'origine, au point de coordonnées 0, 0, deux demi-tangentes définies par donc les deux demi-tangentes qui sont, alors voilà, définies les deux par. Alors la première c'est l'équation de la tangente x moins 0 f' droite de 0 plus f de 0, et la deuxième c'est, donc ça veut dire f' de 0 c'est 1, donc x fois 1 plus 0 c'est x, lorsque x est supérieur ou égal à 0, y est égal à x moins 0, f' gauche de 0 plus f de 0 est égal à 0, c'est-à-dire l'axe des, ici vous avez le demi-axe, axe des abscisses, le demi-axe des abscisses. Nous avons dit que la demi-tangente c'est l'intersection d'une droite, voici ça c'est la droite, et ça c'est le demi-plan. Donc vous avez le demi-plan x supérieur à 0, le voici, et la droite y égale à x, c'est ce qui vous donne la demi-tangente. C'est pour cela qu'on l'a défini par cette accolade-là. D'accord?
sachant qu'une demi-droite n'a pas d'équation. Une demi-droite, c'est l'intersection d'un demi-plan avec une droite. Très bien. Alors la troisième question, il s'agit donc de montrer que la dérivée f' de x a le signe de 1 moins racine de 1 moins x sur moins l'infini 0. Et la dérivée de f est supérieure strictement à 0 sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et puis donner le tableau de variation de cette fonction-là. Donc voici. Donc la dérivée sur moins l'infini 0. Bien sûr, la fonction est dérivable comme composée de la fonction, comme fonction ça, et d'un polynôme. Voici une fonction u. Et la deuxième fonction, c'est le polynôme, c'est-à-dire c'est le polynôme x facteur de x au carré facteur de x moins 1. Le tout au carré, c'est la fonction v, donc c'est leur composé et les dérivants. Donc f' de x est égal à la dérivée de 1 moins x, c'est moins 1, multiplié par racine de 1 moins x moins 1 le tout au carré, plus 1 moins x, multiplié par la dérivée de la deuxième, c'est 2, multiplié par la dérivée de la parenthèse, cette parenthèse-là, multiplié par, et on retranche 1 en l'exposant, donc c'est ça. Donc ça va nous donner combien? Donc moins racine de 1 moins x moins 1 au carré, plus, ici la dérivée de cet ensemble-là, donc vous avez ici 2, facteur de 1 moins x multiplié par 1 sur moins 1. Parce que la dérivée de racine de 1 moins x, c'est moins la dérivée de 1 moins x, c'est-à-dire moins 1 sur 2 racines de 1 moins x, multiplié par racine de 1 moins x moins 1. Vous mettez racine de 1 moins x en facteur, moins 1 en facteur, donc ça va vous donner ici moins racine de 1 moins x plus 1, avec le moins 1. Ici, vous simplifiez le 2 par le 2, vous simplifiez racine de 1 moins x, va simplifié par 1. Donc, à cet écart, et là, donc ça va donner moins racine de 1 moins x. D'accord, 1 moins x moins 1 sur racine de 1 moins x plus 1 multiplié par 2 racines de 1 moins x moins 1. Ici, ça se simplifie, donc il va vous rester moins x, c'est-à-dire égal à x facteur de 2 racines de 1 moins x moins 1 sur racine de 1 moins x plus 1. Donc, vous avez racine de 1 moins x moins 1 plus 1 est supérieur strictement à 0. Alors, f' de x a le signe de x facteur de 2 racines de 1 moins x plus 1 sur moins l'infini 0. Bien. Montrons la deuxième question, que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, f' de x est positif. Donc vous avez ici, quel que soit x supérieur strictement à 0, f' de x est égal, donc voici la fonction, c'est celle-là. Donc le dénominateur carré, 1 sur le numérateur carré, voici. La dérivée du numérateur, c'est 1 multiplié par le dénominateur, voici le dénominateur, moins le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur, c'est ça. Voilà, donc vous avez 1 plus racine de x au carré, facteur de 1 plus racine cubique de x. Vous avez ici x divisé par racine cubique de x au carré est égal à racine cubique de x. Vous avez en gros x, c'est racine cubique de x au cube. Et en bas, vous avez racine cubique de x au carré. Donc ça vous donne racine cubique de x. Très bien, donc ici, vous faites le numérateur commun. Donc vous allez avoir ici, vous amenez ici, donc vous allez avoir 3, plus 3 racine cubique de x moins racine cubique de x, c'est ça. Ici, vous allez avoir 1 plus racine cubique de x au carré. Voici. Donc voici la dérivée. C'est la somme de deux nombres positifs. Et donc c'est un nombre strictement positif. On va déduire donc le tableau de variation. Alors pour le tableau de variation, vous avez quel que soit x appartenant à moins de l'infini d'après la question précédente. F de x a le signe de x facteur de racine de 2 racines de x moins 1. Donc vous avez 1 moins x est supérieur strictement à 1 parce que moins x est un nombre positif. X est un nombre négatif, donc moins x est un nombre positif. Donc si vous faites la racine carrée, vous multipliez par 2, vous avez ça. Vous retranchez 1, donc vous avez ce nombre supérieur strictement à 0.
Ça veut dire que la dérivée qui est x facteur de 2 racines de 1 moins x est un nombre qui est négatif, parce que x est négatif. Ça veut dire que f' de x est négatif sur 0 plus l'infini. Et nous avons trouvé que f' de x est positif sur 0 plus l'infini, donc vous avez ça. D'accord. Alors si vous voulez, donc voilà ici la question suivante. Donc voici pour la question 4, on nous donne la fonction g, c'est la restriction de f sur l'intervalle i qui est égal à moins l'infini 0, r-. Donc g c'est f restreinte à cet intervalle i. Alors d'après les résultats de la question précédente, de la question 4, nous avons g est continu sur cet intervalle. Pourquoi? Parce qu'il est dérivable. Donc toute fonction dérivable est continue. G est strictement décroissante sur cet intervalle, sur i. Donc, G admet une réciproque J-1 définie sur l'intervalle J qui est égal à f de i. Puisque la fonction est décroissante, donc on va avoir, c'est f de 0. La limite, en fait, ici, vous avez 0 est inclus f de 0, parce que la fonction est continue. La limite en 0 moins est égale à f de, si la fonction est continue, la limite en 0 moins de f est égale à f de 0. Très bien, donc voici cette question-là. Donc ça c'est la question A. Alors voici la question B. Il s'agit de déterminer J-1 de x. De déterminer J-1 de x pour bien sûr x appartenant à J. Alors G de y, Gx appartenant à J, G ou R plus, J-1 de x égale à y, c'est équivalent à dire que G de y égale à x, y appartient à R-, c'est-à-dire qui est égal à i. Très bien, donc g de y égale à x. Vous pouvez procéder par des équivalences ou dire signifie tout simplement. On va remplacer, voici votre fonction. Voici la fonction. On va la ramener ici, donc voici votre fonction. Ici, vous êtes dans ce cas-là. Donc vous allez avoir 1 moins y, racine de 1 moins y moins 1 au carré égale à x. Et ça veut dire que c'est racine de 1 moins y, facteur de racine de 1 moins y, moins 1, le tout au carré, est égal à x. D'accord? Parce que c'est un nombre positif, vous pouvez s'apprendre sa racine. Ça veut dire que, et puisque x appartient à R+, donc c'est un nombre positif, ça veut dire que racine de 1 moins y au carré moins racine de 1 moins y, la parenthèse, cette parenthèse est égale à racine de x ou moins racine de x. De y moins au carré, vous faites racine de x moins facteur de racine de moins, pardon, racine de 1 moins y est égal à moins racine de x. Donc ici vous allez voir, puisque y est, donc vous avez ça, c'est un nombre positif, donc supérieur à 1. Donc ça c'est un nombre positif. Donc on ne peut pas avoir racine de y, parce que vous avez racine de y ici. Ce nombre-là est un nombre positif. Ça c'est un nombre positif, et ça c'est un nombre positif, donc un positif supérieur à 1. Donc tout est positif. Donc ça veut dire que cette solution n'est pas valable. Donc ça veut dire quoi? Donc ici vous avez un début d'identité remarquable, si vous voulez. Vous pouvez écrire comme ça, racine de 1 moins y, moins 1 demi, le tout au carré. C'est-à-dire vous prenez, si vous voulez, si vous ajoutez un quart des deux côtés, donc vous retranchez un quart, moins un quart, égale la racine de x. D'accord? Donc ça nous donne, donc racine de x, c'est équivalent à dire racine de x, racine de 1 moins y moins 1 demi, au carré est égal à, si vous passez de l'autre côté, c'est 4 racines de x plus 1, le tout sur 4. Voilà. Donc ici, vous allez faire la racine carrée. Donc vous allez avoir racine de 1 moins y moins 1 demi est égal à 1 demi, ça c'est x, 1 demi racine de 4 racines de x moins 1, plus 1, pardon, ou racine de 1 moins y moins 1 demi est égal à moins 1 demi racine de 4 racines de x plus 1.
Donc ça dépend de 2. Donc vous avez lequel, vous avez ça, c'est un nombre positif. Donc vous avez هذا, voici donc هذا 1 plus 4 racine du x est supérieur à 1. Le nombre est supérieur à 1. Donc la différence est négative. Or la racine est positive. Donc il nous reste lié à la solution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 1 moins y est égal à, en le levant au carré, donc c'est 1 quart, facteur de 1 plus racine de 4 racines de x, plus 1, le tout au carré. Donc, d'où y est égal à 1 moins 1 quart, facteur de 1 plus racine de 4 racines de x, plus 1, le tout au carré. Donc, il y a f de x. Donc, quel que soit x appartenant à j, les ou r plus, f moins 1, g moins 1 de x est égal à quoi? G moins 1 de x est égal à 1 d'un y égale à g moins 1 de x. Nous avons trouvé est égal à 1 moins 1 quart, facteur de 1 plus racine de 4 racines de x, plus 1, le tout au carré. Donc voici. Alors pour tracer les courbes, donc vous avez votre fonction, elle est décroissante et croissante. Alors l'intérêt de ces deux nombres-là que vous mettez ici, l'intérêt de ces nombres-là, ici vous avez 1 et vous avez 0, ça veut dire d'abord que vous n'avez pas la dérivabilité, vous avez deux demi-tangentes différentes. Donc ce point-là, ce n'est pas un creux. Donc vous ne ferez pas la courbe comme ça, ce n'est pas un extrémum, mais c'est un point anguleux. C'est-à-dire vous avez deux demi-tangentes. Vous avez une demi-tangente qui est comme ça et une demi-tangente qui est horizontale. Voici l'axe des Y. Donc vous avez votre courbe, il est comme ça, puis il se casse. Il monte comme ça, d'accord? Il se casse comme ça parce qu'il a ici une branche parabolique. Il a ici, donc vous avez la courbe comme ça, vous avez une branche parabolique de direction l'axe des X. Donc le point ici, c'est un point, ça s'appelle un point anguleux. Si vous faites comme ça, qu'est-ce qui vous attire l'attention? C'est ça, c'est-à-dire la non-dérivabilité, ici en ce point-là. Et en même temps, ce point 1 vous permet de savoir ce signe, c'est-à-dire les signes doivent être concordants. C'est d'avoir plus, plus. D'accord? Bien. Donc je vais faire les courbes avec GeoGebra. Voilà donc vos courbes. Donc il est décroissant jusqu'à 0. Vous avez ici 0. Voici, vous voyez, la courbe se casse. Il y a ici un point qui est pointu. Et voici CG-1, c'est-à-dire la symétrique de C de G. C de G, c'est celle-là. C'est cette branche-là. Sa réciproque, c'est CG-1. Ici, sa courbe, c'est CG-1, la symétrique. Vous avez ici une demi-droite horizontale vers la gauche. Vous allez avoir ici une demi-droite verticale vers le bas. Ici, tous, c'est très simple comme courbe. Bien. Donc, on va chercher la primitive de la fonction f sur l'intervalle moins l'infini 0. On va utiliser les primitives visuelles. Vous avez ici un polynôme. Donc, vous avez d'abord, voici votre fonction. Donc 1 moins x, ici on développe cette identité, ça va vous donner 1 moins x, voici, donc carré, moins 2 racines de 1 moins x plus 1, donc 2 moins x, moins 2 racines de 1 moins x, on effectue, donc vous allez voir ici c'est x carré, moins x, donc moins 3x plus 2, celle-là, moins 2 facteurs, si vous voulez, vous faites comme ça, 1 moins x, à la puissance, ça c'est 1 demi, donc c'est 3 demi. D'accord, 1 moins x à la puissance 3 demi. Ça, c'est 1 moins x à la puissance 1 fois 1 demi, donc c'est ça. Donc c'est égal, si vous voulez, c'est x carré moins 3x plus 2 plus 2 facteurs de la dérivée de 1 moins x multiplié par 1 moins x à la puissance 3 demi. La dérivée de 1 moins x, c'est quoi? C'est moins 1, donc c'est ce moins-là. Donc vous allez utiliser donc la forme usuelle u prime u à la puissance r, r appartenant à q étoile. Donc cette fonction-là, sa primitive c'est quoi? C'est 1 sur r plus 1, u à la puissance r plus 1. Donc voici sa primitive. Donc qu'est-ce qu'on va dire ici? Il n'y a pas de jonction, donc grand f du x est égal à quoi? Donc la dérivée de ça, donc vous ajoutez 1 tiers x au cube, donc vous ajoutez 1 et vous divisez, moins 3 demi de x au carré, plus 2x, plus 2. Alors voici là votre fonction, multipliez donc
Donc 2 plus 3 c'est combien? 2 plus 3 c'est 5 demi. 5 demi à tout le monde, 2 cinquièmes, 1 moins x à la puissance 5 demi. Plus une constante réelle. Donc ça, ce sont toutes les primitives. Donc voilà ici, donc voici la primitive générale. Alors nous avons f de moins 3 égale à 1. C'est équivalent à dire moins 3 au cube c'est 27, donc c'est moins 9. Moins 3 au carré c'est 27 sur 2. Plus donc moins 6. Plus 4 cinquièmes. Facteur de 4 à la puissance 5 demi. Donc est égal moins 9, donc égal à 1. C'est équivalent à dire donc moins 15, moins 27 demi, plus 4 cinquièmes fois 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5, c'est 32 égal à, plus C, pardon, ici, plus C égal à 1. Ici, plus C égal à 1. Donc, c'est équivalent à dire C est égal donc 16 plus 27 sur 2 moins 8, 12 sur 5 est égal à, en utilisant la calculatrice, 39 sur 10. Donc, votre primitive f de x est égal à quoi? Donc f de x est égal à 1 tiers du x au cube moins 3 demi du x au carré plus 2x, non, plus 2x plus 4 cinquièmes. Ça vous pouvez l'écrire, c'est 1 moins x au carré, racine de 1 moins x. Parce que 5, c'est 5 sur 2. Ça vous donne ça, plus la constante. Donc voici la primitive. Alors pour cette dernière deuxième partie, grande 2, vous avez, on va montrer que voici la suite récurrente, un plus 1 est égal à f de n avec le 0 est égal à 1 demi. La première question montrer que quel que soit n appartenant à n, n est compris entre 0 et 1. On va faire une récurrence. Donc vous allez avoir pour n égale à 0, on a u0 est égal à 1 demi, d'où 0 est inférieur ou égal à u0 est inférieur ou égal à 1. Deuxième chose, soit n appartenant, on va déplacer un peu ça, soit n appartenant à, soit n appartenant à n, supposons que 0 est inférieur ou égal à un est inférieur ou égal à 1. Vous avez ici comme f est strictement croissante sur R+, alors, et ça appartient à R+, vous avez f de 0 est inférieur ou égal à f de un est inférieur ou égal à f de 1. Voici votre fonction. Donc, f de n c'est un plus 1 est inférieur ou égal, f de 0 c'est 0. f de 1 c'est 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire c'est 1 demi, est inférieur ou égal à 1. Donc, un plus 1 est inférieur ou égal à, donc un plus 1, l'inégalité donc est vraie pour n plus 1. Donc la conclusion, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1. Vous voyez ici, l'inégalité est vraie pour n plus 1. L'inégalité est vraie pour n plus 1, si vous avez l'habitude de faire ça. Ou bien vous appelez cette propriété dès le départ, vous l'appelez Pn, et vous dites P de n plus 1 est vrai. Ici aussi, pour conclure, on pourrait dire que d'après le principe de récurrence, si vous avez l'habitude d'écrire ça. Deuxièmement, on montre que la suite est décroissante. La suite est décroissante. Nous avons, d'après donc la question de D, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini,
à 0 plus l'infini, f de x est inférieur strictement à x. Comme bien sûr, cette partie-là appartient à 0 plus l'infini, donc f de un est inférieur à un. C'est-à-dire, un plus 1 est inférieur à un. Donc, un est strictement décroissante. Est strictement décroissante. Un est strictement décroissante. Troisièmement, on va montrer qu'il est... Troisièmement, donc vous avez un, la suite un est décroissante. Elle est décroissante et minorée, et c'est une suite positive, et minorée par 0. Par 0, donc c'est-à-dire positif, donc elle est convergente. Donc un converge, est convergente. Convergente. Si vous avez donc le théorème de la suite récurrente, il faut réunir trois conditions. Ces trois conditions, d'abord, c'est la continuité. Donc f est continu sur 0,1, d'après ça. La stabilité de l'intervalle, f de 0,1 est inclus dans 0,1, f de 0,1 c'est f de 0, f de 1 est inclus dans 0,1. Et la suite est convergente. Si les trois conditions sont réunies, alors la limite de la suite c'est n, avec f de L c'est L, avec f de L égale à L, c'est-à-dire L est un point fixe, f de L égale à L, et L appartient à 0,1. Or, d'après la résolution que nous avons fait dans 2D, f de x égale à x, ça veut dire x égale à 0. Donc l'équation égale à pour solution 0. Donc la limite de cette fonction, c'est la limite de cette suite, c'est 0, et c'est bien.